Salut, j'espère que tu vas bien. Guidance du jour, c'est parti. On va regarder qu'est-ce qui se passe sur la sphère sentimentale avec ton autre ou un petit peu dans ta vie. Euh, voilà, on va aller regarder tout ça. J'ai décalé un petit peu la voyance. Je l'ai pas faite hier parce que cette semaine on a un gros portail énergétique accompagné de la pleine lune mercredi. Donc voilà, je veux bénéficier de l'énergie de la pleine lune mercredi pour te faire une guidance par rapport à ce portail énergétique très fort. Je reviendrai dessus lors de la prochaine vidéo. Bon, là j'ai une situation un petit peu rocambolesque dans le sens où ça me semble un petit peu difficile, beaucoup de peut-être d'incompréhension, beaucoup de souffrance intérieure, mais par la carte de la mort, on indique en fait ici que c'est une période de déconstruction pour se reconstruire. Effectivement, chaque cycle de vie est fait de naissance et de fin. Et, euh, et cette période, visiblement, est propice justement à ces changements. Je vais essayer de pas trop dire en fait, hein, parce que je l'ai dit beaucoup sur certaines vidéos, et ben c'est un toc. Alors j'essaye de contrôler. Peut-être que la vidéo sera un peu moins naturelle. Je vais essayer de contrôler ce défaut de langage, si défaut de langage il y a. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je vais essayer de prendre peut-être un petit peu plus mon temps pour éviter de faire trop de répétitions. Bon, 5 d'épée, mort, renaissance, valet d'épée, 6 de denier, tu es en train d'apprendre de cette situation, beaucoup de souffrance, certes, mais on me dit que tu vas, comment dire, récolter le fruit de ton travail et que il y a également, en fait, ici, j'ai le 10 de coupe, donc il y a quand même un événement, je dirais, on a peut-être ici une famille ou peut-être qu'il y a un juste donner et recevoir à mettre en place. Bon, le tirage n'est pas très clair pour le moment. On va demander comment dire, des compléments d'information en ce sens-là. On voit bien que voilà, il y a un grand désarroi, ça c'est sûr, qu'il y a une volonté d'avancer, une volonté d'avancer. Alors, avec l'As de denier, effectivement, oui, on voit bien qu'il y a ce nouveau départ avec, comment dire, on- il y a un nouveau départ, mais qui se fait, je dirais pas qu'il se fait dans la douleur, mais peut-être quand même un petit peu. En fait, on t'invite ici à être très centré, faire preuve de sagesse, de travailler beaucoup en profondeur justement sur toi. Peut-être que ça fait mal effectivement, peut-être que tu es séparé de ton autre et que ça vient te tirailler en fait à l'intérieur. Mais ce qu'on t'indique en fait avant tout, au travers bien entendu de ce tirage et de façon globale dans la vie, c'est de ne pas t'oublier évidemment pour renaître avant tout à toi-même, puisque tout l'apprentissage que tu fais, s'il y a douleur, c'est qu'il y a forcément des choses à travailler, et donc forcément ça fait mal. Mais voilà, on te pousse, en tout cas les forces supérieures ici te poussent en fait à avancer, bien que le chemin soit difficile, accroche-toi, ça c'est sûr, et cette période de toute façon, début septembre, pousse justement à se libérer, en fait, à lâcher de gré ou de force, donc bah, après on n'a pas le choix. Donc soit on lutte et on souffre, soit on lâche prise, et donc le chemin devient un petit peu plus joyeux, mais c'est ça ici dont on parle, et on dit que de toute façon, en travaillant, en lâchant prise, en essayant de lâcher en fait ces douleurs émotionnelles, en travaillant sur toi, tu vas être récompensé, tu vas, comment dire, toucher le fruit de ce travail en fait. Hein. Quand bien même ça fait très mal. Hein. Voilà, on en a conscience. Le 5 d'épée, je veux dire, la carte est quand même très équivoque. On voit bien qu'il y a ces souffrances de cœur ici, de tête, et que bah, forcément tu es en proie aussi en fait à toutes ces pensées. Bon, il y a ce renouveau avec l'As de denier, simplement il faut un peu de temps. Rome ne s'est pas fait en un jour, donc il te faut un petit peu de temps en fait ici à ta reconstruction pour retrouver un petit peu d'allant, voir les choses avec un petit peu plus de sagesse, en te centrant sur le cœur avec l'As de coupe. Donc il y a quand même quelque chose, il y a une renaissance en tout cas, parce que l'impératrice en fait, oui, il y a une reconnexion, on te demande de te reconnecter, de travailler évidemment sur toi, mais il y a quand même le 2 de coupe, donc soit un nouvel amour, soit effectivement une réalisation sur le plan sentimental avec la personne de ton cœur. J'ai le 2 de coupe ici, donc oui, c'est aussi une carte potentiellement de mariage, de d'âme sœur, ce genre de choses. On te dit en fait avec l'As de coupe, donc j'ai quand même voilà le 2 de coupe, l'As de coupe, donc on insiste vraiment sur un renouveau, en tout cas un renouveau sentimental. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir des compléments d'informations un peu plus. Écoute, je vais prendre un deuxième jeu parce que là, je vois qu'il y a beaucoup en fait voilà, on me dit qu'il y a beaucoup de souffrance. Il faut vraiment tourner le dos en fait. Il y a des choses en fait à laisser derrière soi. En 2 de deck, c'est ce que j'ai. J'ai le 9 d'épée, j'ai le 10 d'épée, donc on sent vraiment qu'il y a voilà une fin qui est très douloureuse. Euh,
mais je dirais en fait voilà que cette fin en fait préaugure quelque chose de positif, soit des retrouvailles, parce qu'avec le 4 de bâton c'est ça, c'est un moment festif en fait de retrouvailles, soit possiblement en fait quelque chose. En tout cas, écoute, tu retrouves quelque chose de bien sur le plan sentimental. Je dis pas que ça va arriver tout de suite, mais on va essayer d'aller voir avec un deuxième jeu si on peut avoir justement des compléments d'infos en ce sens. À tout de suite. On parle ici d'une relation forte, potentiellement avec le 2 de coupe. Ça peut être effectivement, voilà, une âme sœur, une flamme jumelle. Donc forcément, comment dire, je prends le grand jeu des flammes jumelles pour aller creuser en ce sens. Et puis on verra, voilà, peu importe que tu sois sur ce parcours ou pas, on va pas ici encadrer les choses. Mais voilà, on va regarder si on peut avoir des compléments d'infos. Il y a retrouvailles, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Mais par contre, oui, la séparation est dure. Là, il y a vraiment un lâcher prise ou peut-être aussi une personne qui peut-être aussi doit lâcher en fait aussi une relation pour justement avancer vers un renouveau sur le plan personnel, une renaissance et donc à partir de là aussi se permettre le droit en fait d'avoir une nouvelle relation de cœur. C'est peut-être aussi un petit peu ça au niveau du tirage aujourd'hui. Allez, on va ramasser les cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on me dit en fait ici? Alors oui, il y a bien effectivement en fait un déclic, une guérison. Euh, ok, une guérison. Bon, l'ouverture, il y a un déclic. Il y a beaucoup d'amour inconditionnel. Déjà, ce qu'on te dit en fait ici, c'est de t'apporter beaucoup d'amour inconditionnel en fait à toi. Essaye de penser, d'être dans l'ouverture de cœur. Si tu aimes en fait ton autre, écoute, aime-le de façon inconditionnelle pour ce qu'il est ou pour ce qu'elle est. Mais en tout cas, centre-toi avant tout sur toi. Parce qu'il faut que tu arrives en fait à avoir ce déclic justement pour être dans cette guérison. Je te montre les cartes, voilà, l'ouverture, la guérison. Donc il faut ce déclic pour avancer vraiment sur ça. Et une fois en fait que tu fais en fait ce travail, bah forcément il y a une vibration tout autre qui va se mettre en place. Et là en fait on me parle, comment dire, de quelque chose de positif. Mais il faut vraiment que tu sois dans ton alignement à toi. J'insiste, l'impératrice, la guérison, c'est ça en fait, c'est cette renaissance en fait à toi-même. On l'avait ici avec la carte de la mort, donc il y a bien en fait cette transformation. On te pousse en fait à cette transformation, à renaître de tes cendres et pour justement en fait avancer, poser les bases, pardon, d'un nouveau départ, vraiment de façon concrète, avec beaucoup plus de sagesse. Avec la Reine d'épée, c'est aussi une carte de sagesse, de projection, de maturité aussi quelque part. Donc c'est ça en fait qu'on te demande en fait ici, mais pour ce faire, il faut que tu te centres vraiment sur le cœur, que tu te priorises, que tu penses en fait à toi. C'est ça le plus important en fait ici dans ce processus. Bien que ce soit difficile, je l'admets et on me le dit ici et ça se ressent. Bon, cette guérison, qu'est-ce qui se passe derrière? J'ai quand même ici une réconciliation. Donc, bon, pour certains, ce sera peut-être un nouveau départ. On reste sur une guidance générale, elle n'est pas personnalisée. Mais en fait, ici, on parle quand même d'une guérison, en fait, de retrouvailles. Et quelque part, tu le sais, tu le sens. Donc, essaye justement d'être dans ce lâcher-prise, de moins focaliser ton énergie et ton attention sur ce qui va pas, et plutôt de te prioriser, de te centrer. Voilà. Bon, il y a peut-être un sentiment ici de trahison. J'ai de nouveau la carte de l'âme sœur. Donc, au cas où que ce soit pas vraiment, comment dire, assez explicite, on me le redit en fait ici. Donc il y a bien en fait une blessure de trahison très probablement profonde, peut-être aussi qu'il y a eu du rififi sur la ligne entre vous, mais voilà, écoute, les choses sont quand même positives. Il y a de toute façon une rupture un petit peu momentanée. Cette rupture, elle se veut uniquement sur le plan, comment dire, sur le plan physique, parce qu'on me dit en fait que vous restez en fait connecté par l'intuition, par les rêves, par cette énergie singulière qui fait partie de toute façon de ces parcours d'âme dans ces relations, comment dire, karmiques. Et tu vois, en ramassant en fait les cartes, j'ai la carte du destin qui est ici. Donc on me dit oui, c'est écrit. Il peut y avoir en fait plusieurs lignes de temps aussi dans le futur qui s'offrent à vous, évidemment, par rapport à ce que vous en ferez au niveau de l'énergie. Mais en tout cas, ici, on me dit en fait que les choses sont déjà presque écrite en fait, c'est une notion de destin, voilà, tout simplement. Mais voilà, j'ai la renaissance en fait derrière, j'ai la renaissance et pour moi j'ai une relation, j'ai vu la carte de la fidélité, donc pour moi c'est stable, mais voilà, c'est en gestation, c'est en préparation, donc oui, ça prend un peu de temps, on avait déjà l'impératrice en ce sens, on me le redit ici, donc bah écoute, pour la peine, au les cœurs, garde de toute façon comment dire, la finalité. Il y a des moments en fait ici, un moment festif de retrouvailles, quelque chose de positif. Allez, je prends juste un dernier jeu, comme ça on va terminer sur une note positive. On va essayer de voir si on peut avoir un dernier message positif. J'ai pas du tout contrôlé le en fait, donc j'espère que je l'ai pas trop dit. Et puis écoute, pour certains amis contrôlants justement, quand on est un peu contrôlant, c'est qu'on a aussi un petit peu la blessure de trahison. Alors je vous invite aussi à travailler en fait sur ça. Et je parle beaucoup du bouquin de Lise Bourbeau sur
les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, et il y a pas mal d'indications dans ce bouquin. Donc bon voilà, je suis pas intéressé commercialement hein, sur la revente, mais je vous invite quand même à mettre le nez dedans. Je l'ai mis dans les stories à la une en fait, dans une story à la une qui s'appelle outils comme boîte à outils. Donc bah, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu, il y a quelques infos parfois sympas. Allez, on termine avec un dernier petit message. Réconciliation, âme sœur, deux de coupe, as de coupe, on a des jolies cartes en fait ici. Donc écoute, oui, de toute façon, vous allez avoir cette retrouvaille, ces retrouvailles, ce moment festif en fait de retrouvailles, voilà. Mais il y a quand même ici potentiellement un petit peu, comment dire, un peu de temps. Un peu de temps, voilà. Donc voilà. Pour l'instant, il y a peut-être un petit peu de superficialité comment dire, un petit peu de relations un peu légères en fait entre vous. Peut-être que vous n'êtes pas allé profondément au fond des choses. En tout cas, ici, on me parle d'un cadeau surprise, d'avoir aussi des échanges, une communication. Donc, écoute, oui, il y aura bien ces moments de retrouvailles. Il y aura de toute façon une communication qui va se rétablir. On le voit ici. Et on me parle en fait voilà d'un déclic en fait, d'un déclic. Mais pour l'instant, les choses en fait, elles sont tues, elles ne sont pas dites, pardon. Et donc forcément ça fait mal, mais parfois les périodes de séparation sont nécessaires justement hein, pour être dans la compréhension. Et puis faut pas voilà comme je l'ai dit tout à l'heure, se retrouver face à soi-même permet en fait d'avancer sur soi et donc d'arriver à trouver des clés, de nouveaux enseignements, de grandir, renaître en fait à soi-même pour justement établir une belle relation plus souple. Allez, on va regarder un dernier message avec l'oracle des âmes amoureuses. Si ton autre a un mot, un message à te faire passer, c'est maintenant. Donc, allez, qu'est-ce que ton autre souhaite te dire ici, te communiquer? Alors oui, bah, cette personne en fait a besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Bah, vous en avez, j'ai envie de dire, besoin tous les deux. Il y a quand même en fait une envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi, tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence, j'ai cette envie vissée au cœur. Et enfin, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Hein. Peut-être que tu te fais scroller sur les réseaux. Cela m'arrive de regarder donc sur les réseaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. En dos de deck, j'ai arrêté de battre les cartes et la personne en fait vraiment a des sentiments en fait pour toi. On me le dit ici, je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Alors oui, mais forcément, il y a encore un peu de distance, donc accroche-toi. Non pas que je te conseille de t'accrocher en fait à de l'espoir, bien que l'espoir fasse vivre effectivement et que c'est le moteur en fait de la vie, l'espérance. Mais comme disait Jean d'Ormesson. Mais malgré tout, voilà, ici on me donne un message très positif, donc je t'encourage à garder la foi, mais sans t'oublier, j'insiste, et en travaillant dur sur toi, et quand bien même ça fait mal, accroche-toi, c'est la période aussi qui veut ça et ça t'amène vraiment à un renouveau. Si tu as besoin d'y voir plus clair par rapport à ta situation, si tu souhaites avoir des éléments d'information de façon précise, adaptée à ta situation évidemment, eh ben, tu peux prendre un rendez-vous avec moi sur mon site internet www.guidedelumière.com. Les coordonnées s'affichent en bas de la vidéo actuellement. Tu trouveras mon agenda en ligne. Et je me ferai un plaisir de t'accompagner lors de cette guidance personnalisée. Je te souhaite une excellente fin de week-end, une très belle fin de journée. Accroche-toi, cette semaine est encore très très forte avec l'énergie de cette pleine lune et ce gros portail énergétique. On en reparle mercredi ici sur les réseaux. Et d'ici là, prends soin de toi, tout simplement. Je t'embrasse, salut, ciao ciao.